Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr. Mayou. Oh, Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Que de couleuvres en vue. Oh, c'est-à-dire? Ah oui, des couleuvres. Ah, bon, oui, je le sais, mais pouvez-vous préciser Sébastien, Oui, j'ai entendu l'entrevue de notre collègue Sylvain? Lévesque hier, Sylvain Lévesque, qui a interviewé Sébastien Proulx, Ministre de qui l'Éducation. nous a parlé de littératie à tour de bras. De littératie. Ouais. C'est- Literacy. OK. It's the skill to read and read. OK, la littératie. C'est And quoi la write. littératie? La capacité de lire. La littératie, c'est un anglicisme didactique Ouais. qui réfère en anglais Mhm. à l'habileté à lire et écrire. Ah bon? OK. Literacy, L-I-T-E-R-A-C-Y. Et écrit en français, c'est un anglicisme qui a été légèrement francisé en littératie. L-I-2-T-E accent aigu R-A-T-I-E. OK. Puis s'en allait où avec ça? Ben, il s'en allait où? Il faudrait lui demander parce que J'avoue que j'ai il y a pas un écouté déni, l'entrevue. il y a un déni de déficience intellectuelle évident, le pauvre. Je ne sais pas s'il veut devenir premier ministre avec ça, mais il y a encore des choses à apprendre. Prochaine fois qu'il écrit un livre, il pourrait pas se faire accompagner d'une psychologue qui va lui dire, écoute, Sébastien, la déficience intellectuelle, OK, c'est 12% de la population. Mhm. Alors, au-delà d'un adulte sur 10, Ah oui, tant que ça. scolarisé, Ouais. ne pourra pas apprendre à lire et écrire ou va désapprendre au fur et à mesure. Ça s'appelle de l'illettrisme. C'est un vieux mot français, illettrisme, être illettré, ce qui n'est pas synonyme d'analphabétisme. Ouais, on mélange les deux souvent. La différence entre les deux, les analphabètes n'ont jamais été scolarisés. Il peut y avoir des brillants là-dedans. Mais ils n'ont jamais été exposés à la lecture et l'écriture. Ça, c'est de... Et OK. au Québec, on n'a pas ça, des analphabètes. Ça n'existe à peu près pas. Il n'y a pas d'enfants qui n'ont pas été scolarisés au Québec. Ben, pas beaucoup, vous Au avez Québec, raison. on a de l'illettrisme. OK. Mais donc, Et qu'est-ce je qui... suis confronté à ça régulièrement et ça m'amène toutes sortes de troubles. Ouais. Moi, là, je me retrouve comme psychiatre, être obligé de dire à quelqu'un qui a 35 ans, tu ne sauras jamais lire et écrire. C'est une naissance. Hey, ils veulent m'arracher la tête. Ah oui? OK, c'est vraiment de naissance. Donc, même si on te force à lire, si on essaie de te donner des cours, si on t'accompagne là-dedans, tu seras jamais capable de bien lire ou de bien comprendre ce que tu lis? Non, attends un peu. C'est plus sournois que ça. Ah. Catherine, je suis confronté régulièrement à des individus que je fais lire dans mon bureau et, après avoir lu 2 phrases, n'ont aucune idée du sens des mots qu'ils viennent de lire. Oh. Oui, vous avez raison, Oui. c'est plus profond que ça. Alors, Sébastien, Mais qu'est-ce qu'il a dit hier qui vous a fait prochaine réagir? fois... Il a dit quoi Écoute, exactement? Regarde la déclaration des enseignantes. Ils sont insultés. Avec raison. Il y a un article dans le Nouvelliste ce matin. Oui, mais c'est parce que, expliquez-vous, c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas de quoi vous parlez, puis là, j'essaie de vous suivre. Mais qu'est-ce qu'il a C'est dit? qu'il a de écrit un précis? livre. Oui, Dans oui, le ça, temps je le des sais. fêtes, Oui, il a écrit un livre. Oui, ça va. OK? Oui. Puis là, il fait les louanges. Écoute, le Québec lettré. Pardon. Le Québec instruit, puis le Québec lettré, puis l'école pour tous, puis la lecture. Tu sais, la littératie pour tous. Premièrement, c'est un anglicisme, c'est inacceptable. Deuxièmement, c'est une illusion. On nous vend des couleuvres. C'est un marchand de couleuvres là, sur ce point-là. Mais il est très habile, là. Il est verbalement, M. Proulx. On va le faire entendre, OK? Serge nous a sorti un extrait de l'entrevue avec Sylvain hier. Allons-y. Moi, je pense qu'on a des petits problèmes à le faire entendre. On verra pour tout à l'heure. Oh. Parce que j'aimerais... Je considère que lorsqu'on a de la littératie, c'est-à-dire qu'on sait lire et écrire, on a davantage de liberté. Une des chaînes de la dépendance, c'est cette incapacité de lire et écrire dans une société. Et je pense et je dis que lorsque la somme des individus ont ces facultés, ont ces aptitudes et ont cette possibilité d'être libre, ben c'est tout le Québec qui gagne en liberté et qui peut créer, réaliser des choses encore impossibles il y a quelques années. Alors, c'est à cela que je fais référence. Je comprends pas. Est-ce que c'est Moi, j'ai rien compris de ce qu'il nous a dit. On dirait Justin Trudeau. Je l'ai pas compris. Donc... Puis je le dis pas méchamment, là. Non, c'est inacceptable. Mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire dans cette Alors, phrase-là? les marchands de couleuvres, on en a assez.
OK. Le déni de la déficience intellectuelle au Québec, c'est terminé. La littératie, c'est un anglicisme. Alors, parle-nous de quelque chose quand tu parles. Deuxièmement, fais-toi accompagner dans l'écriture de ton livre. Il y a des psychologues qui lui auraient dit, écoute, il y a un pourcentage, il y a 12% de la population qui ne peuvent pas apprendre et retenir ce qu'ils lisent et écrivent. Oui. OK? Ben moi, vous m'apprenez ça ce matin. Oui, c'est beaucoup. Je savais pas que c'était assez. C'est beaucoup de monde. Oui, c'est beaucoup de monde, vous avez raison. C'est beaucoup de monde. OK. Bon, mais on va lâcher M. Pro un petit peu. Je vais vous parler d'un dossier oui, qu'on retrouve... allons-y, Clément. Oui, dans les médias. La prison? Oui. Attendez, la prison. Mais là, moi, c'est un dossier d'infanticide, là. Est-ce qu'on parle de la même chose? Oui, OK. C'est ça. Parfait. C'est ça. La prison à domicile? Oui, c'est ça. Je veux vous remettre en contexte et remettre les gens en contexte ce matin. Je pars de la presse plus. On dit une mère de 3 enfants coupable d'infanticide pourrait être obligée par la Cour aujourd'hui, demain, de se soumettre à un test de grossesse tous les 6 mois dans le cadre d'une peine de 20 mois à purger à domicile. Elle a 43 ans. Elle a reconnu en novembre avoir causé la mort de sa fille qu'elle venait de mettre au monde le 16 juillet 2016. On ne peut pas la nommer parce que la DPJ dans le dossier. Mais moi, ce qui m'a fait sursauter, Dr Mayou, c'est la procureure de la Couronne qui dit l'envoyer en prison, ça priverait les 3 enfants de leur mère. Je pense qu'avec un sursis et une longue probation, si la dame tombe enceinte, on aura la possibilité de vérifier. Dr Mayou, on veut pas que la dame tombe enceinte. Est-ce qu'on a de la ligature des trompes? On pourrait peut-être procéder à ça. Mais on veut pas qu'elle tombe enceinte. Puis on veut pas qu'elle s'occupe de ses enfants parce qu'elle en a tué un. Allô? Y a-tu juste moi qui le comprends comme ça ou si je suis trop émotive? Non, Catherine, ça marche pas. La juge Linda Despaux, j'ignore quelle sera sa position. Alors, c'est une femme qui est juge. Et là, il y a eu des suggestions communes, entre autres la suggestion auquel tu viens de référer, de la part de l'avocate de la Couronne. Ça se passe à Montréal, hier. Oui. Écoute, la dame, elle a 43 ans. OK? Elle est comptable de profession. Elle était rendue à 8 mois de grossesse, 34 semaines. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement 34 semaines, on est dans 8 mois. Oui. Hein? Je sais compter un peu. Oui, vous savez compter, oui. Alors, 8 mois, elle savait pas qu'elle était enceinte. Elle accouche dans la salle de bain, elle met le bébé, la petite fille, dans un sac de plastique, puis double nœud. Ben en fait, puis au-delà de ça, son mari l'a découverte assise dans la salle de bain en pleine hémorragie. Ils ont appelé les secours et ce que les ambulanciers ont découvert, c'est une petite fille, encore en vie, enfermée dans un sac de plastique. Et il y avait une paire de ciseaux à côté. Mais Dr Mayou, je répète, mais on veut pas qu'elle passe des tests de grossesse aux 6 mois. On veut pas qu'elle n'ait d'autres des enfants. Puis on veut pas non plus qu'elle s'occupe de ceux qu'elle a parce que je trouve ça profondément inquiétant. Oui, et c'est rien, on continue. Je cite, « La mère ne serait atteinte d'aucun trouble psychiatrique, mais elle aurait un déni de grossesse et un trouble dissociatif lors du crime. » Elle a rien. Écoute, elle a rien, cette dame-là. Elle a rien et la demande est à l'effet qu'elle continue à voir son psychiatre. À Montréal, on fait voir des femmes qui n'ont rien à des psychiatres. Mais Allô Montréal ce matin? Allô Montréal, allô les gens qui ont travaillé, mais en plus... je pense que Montréal a besoin des régions ce matin. Ben, je sais pas si c'est Montréal dans son ensemble, mais il y a des gens qui ont besoin qu'on éclaire un peu. Parce que quand on regarde, Dr Mayou, l'infanticide, on dit que l'infanticide, oui, c'est un crime rarissime, distinct dans le code criminel du meurtre ou de l'homicide involontaire. Ça touche uniquement une femme qui a l'esprit déséquilibré parce qu'elle n'est pas complètement remise d'avoir donné naissance ou par la lactation consécutive à la naissance de l'enfant. Ce crime n'a rien à voir avec la non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux. D'ailleurs, la Montréalaise ne souffre d'aucune maladie mentale. Mais là, c'est parce que c'est pas une maladie mentale, c'est quoi? Elle va pas bien, là. Oui, elle a rien. Okay. Elle est en pleine possession de ses moyens. OK, c'est parce qu'elle a accouché. Mais la mère de famille, selon la Couronne, à la demande de la Couronne, devra continuer de voir son psychiatre régulièrement. Ben oui. Mais non, mais elle n'a pas de maladie mentale, elle continue de voir son psychiatre. Alors, oui, elle devra continuer à voir son psychiatre, elle n'a pas de maladie mentale, puis une fois par 6 mois, passer un test de grossesse. Allô, Montréal, ligature des trompes, ça existe, les amis? Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais c'est parce elle a 3 enfants, la grossesse précédente. Fait surprenant, elle ne s'était pas rendue compte, cette fois-là aussi, qu'elle était enceinte.
Ah non, hey, c'est le matin des couleuvres, là. Ça commence avec Sébastien et ça s'allonge avec le Palais de justice de Montréal. La journée des couleuvres. On nous fait avaler des choses, ça n'a pas de bon sens. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, Dr. Mayou, c'est que les deux parties, couronne et défense, s'entendent. Puis ont proposé à la juge qu'elle passe un test de... Puis son avocat dit, ben oui, ma cliente est tout à fait en accord, puis même elle le fait depuis longtemps. C'est une des affaires les plus bizarres et questionnantes que j'ai vues depuis des années dans l'actualité. Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça, mais je suis très inquiète de savoir que cette femme-là va s'occuper possiblement de ses enfants. Je suis désolée, je vais jusque-là. Mais non, elle n'est pas malade, elle va bien. Elle voit un psychiatre, elle n'a pas de maladie mentale, mais elle est accusée d'infanticide, puis elle s'est retrouvée dans la salle de bain avec une paire de ciseaux à côté, puis son bébé né dans un sac de plastique. Mais sinon, rassurez-vous tout le monde, elle va bien. Et c'est rien, attendez un peu. Il y a un petit commentaire qui est sulfureux aussi. Écoutez, et l'envoyer en prison priverait des jeunes enfants de la mère, a souligné la procureure de la Couronne. Ça, tu l'as mentionné. Oui. Précisant que l'accusé a été qualifié d'excellente mère par des intervenants. Oui. Je pense que j'avais omis de le mentionner parce que je trouvais ça gênant. On va s'arrêter là parce que c'est gênant. Catherine? Oui. Catherine, parlant de choses gênantes, oui. Même les docs investissent dans les marchands d'armes. Ben oui. Écoute, peux-tu croire que la Fédération des médecins omnipatriciens du Québec, la FMOQ, investit de l'argent dans des types de fabricants d'armes aux États-Unis? Oui, mais ça, ce matin... Je capote! Bon. L'hypocrisie est sans vergogne, a déjà dit Mayou. Oui. Mais attends un peu. Découverte, Catherine. Si la FMOQ a un fonds de retraite pour ses membres, est-ce à dire que la FMSQ, ma fédération de médecins spécialistes, aurait un fonds de retraite? J'ai jamais entendu parler de ça. Ben là, si vous êtes... Aujourd'hui même, je mandate mon assistante d'appeler à la FMSQ. OK, parfait. Aurais-je un fonds de retraite? Moi qui ai toujours dit que j'avais rien. Tout d'un coup, vous avez un fonds, là, inépuisable, Dr. Mayou. Enfin, vous serez remboursé. Je capote! Bon, ben, faites-les faire les vérifications, puis revenez-nous. Puis vérifiez si vous avez un fonds de retraite, puis le fonds de retraite, il place son argent dans quoi, là? Si c'est dans les armes, on sait pas trop, là. Oh, mais écoute, si jamais j'en ai un, je m'en fous où l'argent est placé. OK, parfait. Mais je suis pas sûr que vous en avez un, mais vérifiez. Catherine, oui. Catherine, je suis humain. Oui, mais sérieusement parlant, si la FMSQ, la FMOQ a un fonds de retraite pour les médecins généralistes, pourquoi la FMSQ n'en aurait pas un pour les médecins spécialistes? Ben, je sais pas. Mais comment ça se fait que c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Bon, mettez-vous sur le dossier. C'est votre dossier du jour en recherche. Docteur, oui. Oh oui, hein? On vous retrouve à 9h05 pour la commission PM. Ce sera Marc-André qui va vous accompagner parce que Sylvain et Robert sont absents aujourd'hui. Robert revient de... sujet? Je sais Quel pas sera encore. Le sujet avec Marc-André? Pas déterminé, non? Non, okay. à déterminer. À déterminer. Je jaserai avec Marc-André, je vous laisse ça. Je vais aller gérer mes autres entrevues pendant ce temps-là. À tantôt, Dr. Mayou, 9h05 pour la commission PM.